Bonjour et bienvenue sur Radio Barafoot, pour une nouvelle vidéo d'actualité. Le Paris Saint-Germain a pour ambition de révolutionner son effectif lors du prochain mercato estival. Selon les médias, Lionel Messi ne devrait pas prolonger son contrat, et d'autres joueurs comme Marco Verratti et Neymar pourraient quitter le club. Luis Campos, le conseiller sportif du PSG, est donc activement à la recherche de nouveaux talents pour le club de la capitale. Dans ce contexte, le Parisien affirme que Bernardo Silva est devenu la priorité absolue du PSG pour le mercato estival. Le club parisien souhaite recruter un attaquant pour soulager Kylian Mbappé, et des noms comme Harry Kane et Victor Osimhen sont évoqués. Bernardo Silva, sous contrat avec Manchester City jusqu'en juin 2025, est également dans le viseur du FC Barcelone, mais le PSG a une longueur d'avance dans ce dossier, étant donné les liens privilégiés entre Jorge Mendes, l'agent du joueur, et Luis Campos. Les négociations entre le PSG et Bernardo Silva ont déjà commencé. Le joueur portugais, polyvalent et capable d'évoluer à différents postes offensifs, correspond parfaitement au profil recherché par le PSG, surtout en cas de départ de Messi et Neymar. Kylian Mbappé pourrait alors bénéficier de ces caviars pour marquer des buts. En attendant, Bernardo Silva et Manchester City visent une place en finale de la Ligue des Champions. Nous restons au PSG avec le milieu de terrain portugais Renato Sanches, arrivé au Paris Saint-Germain l'été dernier, et qui pourrait quitter le club parisien lors du prochain mercato estival. Le joueur a connu une saison compliquée avec des blessures et des performances mitigées. Le PSG envisage un grand ménage dans son effectif et Renato Sanches pourrait en faire partie. Selon Fanatic, Galatasaray serait intéressé par le joueur et travaillerait déjà sur son transfert. Renato Sanches serait également tenté par une aventure au sein de l'équipe turque, qui devrait remporter le championnat et jouer la Ligue des Champions la saison prochaine. Galatasaray a également l'intention de conserver Mauro Icardi, actuellement prêté par le PSG. Direction l'Angleterre. Avec une qualification en Ligue des Champions pour la saison prochaine, Arsenal prépare activement son mercato estival et souhaite renforcer son milieu de terrain. Selon les rumeurs, le club londonien serait prêt à investir une somme colossale de 200 millions d'euros pour s'offrir 2 joueurs. La priorité des Gunners serait d'attirer Declan Rice, le milieu de terrain de 24 ans de West Ham, qui est également dans le viseur de nombreux autres grands clubs européens. Bien que sous contrat jusqu'en 2024, Rice ne devrait pas prolonger avec les Hammers et Arsenal espère donc le recruter. Le joueur international anglais est très convoité et West Ham risque de ne pas pouvoir le garder. David Moyes, l'entraîneur de West Ham, avait récemment déclaré qu'il espérait que Rice resterait, mais qu'il était conscient qu'il pouvait partir à la fin de la saison. En revanche, le club londonien prévoit de vendre Emile Smith-Rowe, Robert Holding, Granit Xhaka et Folarin Balogun pour récupérer 100 millions d'euros afin de financer l'achat d'un nouvel attaquant et de 2 défenseurs. Ces changements permettraient à Arsenal de revenir au premier plan en Premier League, avec l'objectif de remporter le titre la saison prochaine. Nous terminons en Italie. Ce mardi, l'AC Milan va tenter de renverser l'Inter lors de la demi-finale retour de la Ligue des Champions, après avoir été battu à l'aller, 0-2. Malgré cette situation compliquée, l'entraîneur Stefano Pioli reste confiant et croit en l'exploit de son équipe. Il a déclaré en conférence de presse que son objectif était de gagner le match et de se qualifier pour la finale, et que son équipe avait la qualité pour y arriver. Il a également souligné l'importance de faire le moins d'erreurs possible et de profiter de celles de l'adversaire. Pioli ne compte pas baisser les bras et croit en la possibilité d'un exploit, malgré l'absence d'Ismaël Bennacer dans l'entrejeu, qui est forfait pour le reste de la saison. En revanche, il pourra compter sur Raphaël Leao pour ouvrir le chemin de la finale à son équipe. Toutefois, la mission est extrêmement difficile et la réponse sera donnée à la fin du match. Voilà tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à aimer et à vous abonner. Merci et à la prochaine.